Je suis Guillaume Martineau et dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment régler facilement l'onglet sondeur de votre appareil Humminbird. Le premier point essentiel à venir vérifier est que vous soyez dans le menu configuration en mode avancé, donc c'est le mode utilisateur ici. Une fois cela réglé, on va repasser sur l'onglet sonar pour aborder le premier point qui est la sélection du faisceau. Donc sélection du faisceau, c'est ce qui va être essentiel pour vous. 200 kHz, on va avoir un faisceau étroit avec une détection précise. Le faisceau 83 kHz, on va avoir une détection large permettant d'afficher les poissons. Le 283, c'est une combinaison donc du faisceau étroit pour une qualité de détection avec le faisceau large pour avoir un maximum de retour, sachant qu'on peut avoir aussi sur nos appareils le faisceau 50 kHz qui va correspondre aux grandes profondeurs. Personnellement, pour moi, j'utilise le 200 kHz en permanence afin de ne pas avoir de retour au niveau du bruit du moteur et avoir une détection aussi précise que possible sur mon leurre lorsque je pêche en vertical. À ce niveau-là, lorsque vous allez pêcher dans des fonds inférieurs à 10 mètres, je vous conseillerais le faisceau 283 et lorsque vous êtes dans des profondeurs supérieures à 50 mètres, de passer sur le 50 kHz. Une fois qu'on a réglé ce point important, on vient régler la sensibilité de surface, donc entre 6 ou 7, c'est ce qui va donner toute la perturbation qu'on a à ce niveau-là et qui va vous donner beaucoup d'informations si vous avez des poissons suspendus sur cette zone-là. L'autre point important des sondeurs Humminbird, c'est le mode Switch Fire. Donc ce mode permet en simple clic gauche ou droit de pouvoir basculer en mode max comme on est ici où on a un retour très important de tout ce qui peut être la nage du leurre, les différents déplacements des poissons, au mode effacement qui va vous permettre lorsque vous êtes en navigation de toujours avoir une bonne détection avec simplement les informations essentielles. Ou lorsque vous pêchez dans des tourbillons ou des zones avec une eau très chargée, d'enlever justement toutes ces perturbations. Donc une fois que je suis passé sur ce mode max ou ce mode effacement, je peux venir faire défiler en dessous. Je viens ici régler la couleur. Pour ma part, personnellement, j'utilise cette palette numéro 3 qui va me donner un maximum de retour et de détails. Enfin, le dernier réglage à venir faire, c'est le filtre du bruit que généralement je règle en position basse afin d'avoir très peu de retour au niveau des parasites. Et le type d'eau, donc soit eau douce, salé peu profond jusqu'à 10 mètres en mer, et salé profond 10 mètres et au-delà. Une fois qu'on a fait tous ces réglages dans cet onglet sonar, il reste un dernier petit onglet en fait à régler, qui est l'onglet rapide des appareils Humminbird. Il suffit d'appuyer une seule fois sur la touche menu, et là je vais avoir la sensibilité, mes différentes échelles et ma vitesse de défilement. Alors, la vitesse de défilement, je conseille de la régler entre 6 ou 7, pour avoir une image rafraîchie régulièrement, mais pas trop, ce qui permet d'avoir quand même certains détails. Et la sensibilité, où moi je viens l'afficher en permanence, ce qui va me permettre de jouer lorsque je suis en navigation ou en pêche sur l'appareil. Vous pouvez laisser l'onglet affiché comme ça, et ainsi tirer le meilleur parti de votre combiné Humminbird. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce tuto, et à très bientôt pour découvrir de nouvelles options.